Allô, allô, bienvenue à cette petite capsule, pas improvisée, mais pas à la même heure que d'habitude, midi et quart, que j'ai l'habitude. Excusez-moi, il y a un appel que j'ai arrêté. Donc, normalement, je fais midi et quart, jeudi, jour de paye, bienvenue. Alors, je vous parle aujourd'hui de goulot d'étranglement. Hein, j'ai eu une demande là, dans Facebook, là, dans des commentaires, qu'est-ce que c'était de la comptabilité ou pas. Donc, ça m'a comme donné l'idée d'en parler. J'avais un autre sujet de prévu, mais j'aime autant le faire tout de suite, surtout que j'ai fait une autre petite vidéo qui est accessible là, sur YouTube ou sur ma page pro, Le Financier, dans Facebook, où est-ce que je parle justement de flux de revenus, flux de trésorerie. Donc, on parle de goulot d'étranglement, on parle de flux aussi, donc de circulation. Je vous donne un exemple rapide, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que le goulot d'étranglement. Allons-y avec un exemple de deux personnes qui doivent marcher une certaine distance et dans un temps déterminé. Et s'ils atteignent ce point-là, dans ce temps déterminé-là, on fait un profit. Hein, on parle un peu financier aussi là-dedans, tout ça. Donc, on part avec l'idée, je crois qu'on marche en moyenne 4 km à l'heure. Donc, on demande à deux marcheurs de marcher pendant une certaine distance, qui est 4 km, et ça devrait leur prendre 1 heure. C'est sûr que il n'y a pas un marcheur qui marche à la même vitesse. Donc, pensons qu'il y en a un qui marche un petit peu plus vite que 4 km à l'heure et que l'autre marche un petit peu plus lentement. Et notre but, si on veut faire notre objectif, c'est que les deux arrivent en même temps pour faire une vente. Hein, si on parle de chaîne de production, donc les choses circulent là, à travers plusieurs mains. Donc, vous comprenez que si on met on met ça dans un chemin qui est très, très étroit, donc un ne peut pas dépasser l'autre. Donc, si on met la personne qui marche plus vite en avant, bien, elle va arriver dans le temps prévu et même un petit peu à l'avance, vu qu'elle marche plus vite que 4 km à l'heure. Tandis que l'autre, bien, lorsque l'heure va sonner, elle ne sera pas arrivée encore à la limite, au galon, là, je ne sais pas comment dire, pour gagner ou arriver au bon endroit. Et si on inverse, si on met la personne qui marche moins vite en avant, ben lorsque le gong va sonner à l'heure, après l'heure, donc il n'y aura ni un ni l'autre qui va être arrivé à la ligne d'arrivée. Donc, 0 sur 2, et dans le premier cas, c'était 1 sur 2 qui arrivait au gong là, de 1 heure de marche. Donc, imaginez que si on a plusieurs personnes qui sont dans ce même sentier-là, ce même chemin-là, on ne peut pas dépasser, bien, il y en a toujours qui vont marcher plus rapidement que l'autre. Hein, c'est un exemple que j'ai tiré d'un livre de mémoire. Le titre, c'était « Le but », et j'ai aucune idée, malheureusement, du nom de l'auteur qui faisait cette analogie-là. C'était comme un mentor qui expliquait à quelqu'un qui était responsable là, de la production, une chaîne de production. Et dans l'exemple, cet homme-là cherchait à connaître pour faire plus de profit avec son entreprise, et le mentor pas lui a expliqué, mais cet homme-là s'est ramassé en forêt avec des cadets et tout ça pour s'apercevoir que le plus lent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'il marche si lentement que ça? Hein, là, l'idée, c'est de dire, une fois qu'on sait où est-ce qu'il y a un goulot d'étranglement, donc la personne qui marche la plus lentement dans les peut-être 15-20 cadets ou scouts qui marchaient, bien, si on la met en avant, tout le monde va arriver en même temps, parce que c'est lui qui va marcher le moins vite. Maintenant, si on va arriver plus rapidement, pour faire des profits plus rapidement, ben, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette personne-là? Dans l'exemple, le petit garçon, il avait amené beaucoup de nourriture et de choses pesantes dans son sac à dos. Donc, en allégeant son sac, ils ont pu avoir un peu plus de vitesse et ça allait accélérer les choses. Dans une chaîne de production, c'est exactement la même chose. Hein. Une façon concrète qui était décrite un peu dans le livre, c'était de voir où est-ce que le plus de tas de matières premières avant l'exécution d'un travail. Donc, il disait, où est-ce qu'il y a un tas, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement. Et s'il y a une chaîne qui a 10 étapes, puis il y a un gros tas proche d'une opération, bien, cette personne-là, s'il y a juste une personne, quand je pensais pour vous en parler, là, j'avais plein d'idées folles, en disant, mais cette personne-là doit travailler 24 heures sur 24, parce que c'est elle qui donne le tempo
au profit de l'entreprise. Dans la production, ça passe tout par cette opération-là. Ben, plus elle en fait, plus l'entreprise fait de profit. Donc, cette personne-là ne doit pas prendre de repos, ne doit pas dormir, doit travailler 24 heures sur 24, pas de pause, pipi, pas de pause, peu importe les pauses. Mais c'est une blague un peu pour vous faire comprendre que l'entreprise vit, les profits sont directement proportionnels à la vitesse du goulot d'étranglement, qui est cette opération-là dans l'exemple. Si on revient dans un domaine que j'aime beaucoup parler, les finances, où seraient les goulots d'étranglement? Oh, petite question intéressante. J'aime bien des fois associer différents thèmes, concepts avec des sujets comme ça. Donc, goulot d'étranglement, on sait que une des règles de finances de base, c'est que ce qui rentre, les entrées d'argent. Je fais le lien là, avec l'autre vidéo que j'ai fait là, cette semaine sur les flux de trésorerie et flux de revenus. Donc, les revenus qui rentrent, il y a des dépenses qui sortent. Donc, il y a un flot d'argent. Où s'arrête l'argent à l'intérieur de ça? Hein, on essaye, idéalement parlant, on essaye que les revenus soient égaux aux dépenses. On ne considérera pas le point technique de la retraite. J'ai déjà fait une autre vidéo là-dessus. Donc, les revenus devraient être égaux aux dépenses. Donc, si il y a moins de dépenses que de revenus, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un compte de banque qui va gonfler. Donc, c'est un signe qu'on dépense moins. Il y a moins de sorties d'argent que d'entrées. Si on fait l'inverse, si on gagne moins que qu'est-ce qu'on dépense, ben, on crée des dettes. Et là-dessus, mais la majorité des gens, on sait que la statistique qui est très mauvaise, hein, en passant, 19 personnes sur 20 ont des dettes. Et là-dessus, il y a un gros taux de gens qui ne se sentent pas endettés parce qu'ils sont capables, à chaque mois encore, de payer le paiement des dettes avec les intérêts. Mais tôt ou tard, quand ça crée des ballons, à un moment donné, et ça devient presque interminable, ces fameuses dettes-là. Il y a un moment donné qu'il y a un mois, la carte de crédit, on ne la payera pas complet. Si c'est juste exceptionnel, ben, c'est pas si pire. Mais quand ça devient récurrent, il y a une cloche qui devrait sonner en disant ben, j'ai un problème là, je dépense plus que l'entrée d'argent que j'ai par mes entrées, soit un travailleur autonome, soit un employé, soit des intérêts qui rentrent par déplacement ou quoi que ce soit. Donc, c'était mon petit point aujourd'hui, goulot d'étranglement, qu'on peut associer à plusieurs domaines. Et j'espère que ça vous a donné de la belle information. Tu veux dire bonjour, toi? J'ai mon petit garçon qui est avec moi dans l'auto. Donc, si vous avez trouvé de la valeur, bien, je vous demande bien généreusement de partager et de vous abonner à ma chaîne, soit YouTube, que vous allez avoir des notifications, ou si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page professionnelle Le Financier sur le Facebook, L-E-P-H-Y pour financier. Donc, vous allez avoir des notifications sur des petites capsules comme ça ou des informations là, que je fais à chaque jour de la semaine normalement. Sur ce, bien, bon jeudi de paye et on se revoit bientôt. Au revoir. Ouais.